Mais si cette vidéo atteint les 50 likes... Non, dans ce cas-là, ferme ta mère. Moi? Désolé, mais je suis attaquant. Bon, à la base, je devais pas sortir cette vidéo tout de suite, mais vu que vous êtes nombreux à me demander en ce moment, je me suis dit que j'allais pas vous faire poireauter plus longtemps. Aujourd'hui, on va donc continuer la série top sur les posts Inazuma Eleven. Mais avant ça, permettez-moi de vous remercier. Vous avez fait péter plus de 20 000 vues sur le top attaquant et plus de 1800 likes. C'est incroyable. Et c'est d'ailleurs grâce à cette vidéo qu'on a pu passer les plus de 1000 abonnés en live il y a quelques jours. Et les lives, c'est vraiment cool. C'est pour ça que je vous conseille d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo et aucun live. Salut tout le monde, c'est Milo et aujourd'hui on va faire le top 10 des meilleurs gardiens dans Inazuma Eleven. Je tiens quand même à préciser que ce ne sont que les gardiens des 3 premières saisons et je les classe par puissance bien évidemment. On se dit un objectif de 150 likes pour un top avec les nouvelles saisons, ça peut vraiment être cool. Bref, c'est parti, on commence par la 10e place. En 10e, j'ai décidé de placer Grant, c'est le gardien de prominence et de chaos dans l'Alus Academy et la saison 2. Sa technique c'est carbonisation, où il arrête le ballon avec ses 2 points, et la particularité de ce joueur c'est qu'il a également 2 techniques défensives, en tout cas dans les jeux. On peut donc l'utiliser aussi en défense, c'est plutôt cool ça, non? Ensuite c'est Thomas Feld ou Feld, bon c'est un peu dur à prononcer. Thomas Feld. On le voit au tout début de l'animé, c'est le gardien et capitaine de Cybertech, la deuxième équipe qui affronte Raymond aux pré-qualifications pour le football frontière. Dans le monde parallèle d'Inazuma Eleven Ares, il quitte son équipe puisqu'il va au lycée et laisse sa place de capitaine à Neil Turner, qui est donc l'attaquant de Cybertech. Pour ces techniques, on va pas se mentir qu'il en a quand même pas mal. Ça dépasse 5 chiffres. On a tout d'abord la protectobule, c'est sa pire technique, genre vraiment genre c'est claqué quoi, MDR. Le blocage fusée, la double fusée et double pression. Voilà pour notre ami Feld. En 8ème place, c'est Dvalin. Alors oui, je sais, il ne joue pas qu'au poste de gardien, c'est pour ça que je dis son nom d'alien, parce que on l'a vu jouer principalement en gardien. C'est le capitaine d'Epsilon de l'Alus Academy, avec son trou de verre qui est quand même assez puissant dans l'animé. C'est dommage que cette technique a été salement patch dans le jeu. C'est pas la peine vraiment, c'est un choc de dragon, c'est un... Bon bah le choc du dragon est meilleur que le trou de verre les gars, c'est prouvé. C'était le 1 là, c'était le 1, vous avez rien à dire. Le choc du dragon, c'est meilleur qu'un trou de verre, mais what the fuck? Le trou de verre est vraiment nul à chier, hein. Dvalin ou Dave reste quand même un joueur très respectable. Après sa défaite contre Raymond, il n'a pas abandonné et s'est remotivé à reprendre son entraînement pour intégrer la sélection nationale, où il se prend une claque. On est à la 7ème place pour parler de Gigi, le gardien d'Orphée, la sélection italienne. Gigi est très à l'écoute de son capitaine Paolo, et ça se voit quand même qu'ils s'entendent plutôt bien. On peut dire que sa technique représente bien son pays avec un monument très touristique en Italie, le Colisée, qui est l'une des infrastructures les plus anciennes d'Europe puisqu'elle a été construite en l'an 70. Je m'éloigne pas un peu du sujet là? Ouais si je m'éloigne du sujet les gars. Gigi on peut dire que c'est un gardien plutôt confiant mais qui se soucie quand même profondément de son équipe. King, le gardien de la Royal Academy, considéré comme le meilleur gardien du Japon, car son équipe a remporté le tournoi Football Frontière pendant plus de 40 ans. Bon, c'était pas forcément des victoires très réglo à chaque fois, hein. On parle quand même de tentatives de génocide mineur, rien que ça. Hein. King a été comme Jude et David, associé à Red Arc pendant très longtemps. Dans la première saison, il utilisait le bouclier d'énergie qu'il fait ensuite évoluer en bouclier d'énergie total. On a ensuite pu le revoir avec l'attaquant constipé dans la nouvelle Royale, où il utilise une technique interdite, du coup il est constipé mais à moitié. De retour avec Neo Japon, décidément il change plus d'équipe que je pécho de meuf. Il reprend la technique du collège Teria, la muraille infinie, et la perceuse de Dvalin qu'on a pu voir un peu avant. La 5ème place, elle est pour Darren Lachance, et il a la chance d'être 5ème MDR. Le Mark Evans de chez AliExpress, comme je l'appelle, ce qu'il sauve et l'amène à la 5ème position, c'est sa technique personnalisée, la main du colosse, puisque toutes ces autres techniques, elles viennent soit de Mark, soit des cahiers de David Evans, quoi. Darren, c'est le gardien remplaçant d'Inazuma Japon, et d'ailleurs le deuxième le plus jeune de l'équipe après Austin. Et c'est quand même grâce à Darren que Mark a repris confiance en lui, en le voyant s'entraîner pour devenir plus fort. On en est déjà à la 4ème place pour Nero de Genesis, et pour moi, ce gardien il est un peu plus fort que Darren. En même temps, c'est quand même lui qui garde les cages de l'équipe la plus puissante de l'Académie Alus. Donc, c'est normal qu'il soit là. Un gardien capable d'arrêter tous les tirs solo auxquels il a été confronté, comme par exemple le tir dessous qu'il arrête à main nue, je vous dis même pas l'humiliation, ou encore la tempête de feu ou le loup légendaire. Et au moment où Raymond réussit enfin à marquer un but, il se rend compte que le filet stellaire c'était même pas sa meilleure technique. Bref, Raymond n'aurait jamais pu gagner contre un gardien comme ça, mais bon,
Il y a le scénario qui fait que de très bons tirs sont improvisés. Voilà quoi, c'est pas sa faute. En troisième place, on peut parler enfin du gardien des ogres, et il est beaucoup trop chaud. C'est l'un des seuls gardiens à utiliser une technique en trio pour arrêter les tirs avec ses deux défenseurs positifs et négatifs qu'il porte sur ses épaules. La haute tension, c'est vraiment une technique redoutable, et ceux qui ont joué au jeu doivent parfaitement savoir de quoi je parle. Même avec un feu tout puissant à bout portant, on n'est même pas sûr de marquer. Genre vraiment, genre c'est un gardien les gars, genre tu peux rien faire quoi. Voilà, on est sur la fin et là il y a un choix très compliqué à faire. D'un côté on a Mark, notre personnage principal que l'on a suivi pendant 126 épisodes, où l'on voit son évolution au fur et à mesure, on voit très bien son caractère, sa détermination, son courage, il arrive à motiver son équipe et gère très bien son rôle de capitaine. De l'autre côté on a Hector que l'on voit certes très peu, mais il est surpuissant, c'est pas un gardien de merde quoi, il est vraiment très bon, il a été entraîné par David Evans pendant des années, ça a pas été un entraînement facile pour lui, mais ça a fait de lui un excellent gardien. Si on juge en termes de puissance à la fin de l'animé, on va pas se mentir, c'est à peu près égal. Clairement, il y en a pas un plus fort que l'autre, et j'ai vraiment du mal à savoir lequel je vais placer en premier. Et vous êtes plutôt dans la team Mark ou dans la team Hector? Ça, c'est à vous de le décider à partir du 16 juin dans l'onglet communauté de la chaîne, parce que là, je l'ai pas encore débloqué, hein. Vous pourrez voter et au bout de 48 heures, j'annoncerai les résultats. N'hésitez pas à partager un max le post, on essaye d'atteindre les 150 votes, ça serait grave cool. Il y aura aussi un post sur mon Twitter et mon Instagram, je compte sur vous pour aller follow. Le but c'est de savoir une bonne fois pour toutes quel est le meilleur gardien dans Inazuma Eleven. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner et liker, ça fait grave plaisir. On essaye d'atteindre l'objectif des 150 likes. Pour la prochaine fois, dites-moi quel top vous voulez en commentaire. Ça peut être sur les attaquants d'Inazuma Eleven Go ou alors sur les milieux de terrain ou les défenseurs. C'est à vous de me dire ça dans les commentaires. C'était Maelo, bonne journée, bonne soirée, jeune et dynamique.